L'histoire d'Esther se déroule à l'apogée de l'Empire perse, bien après la chute de Babylone. Beaucoup d'exilés juifs étaient revenus à Jérusalem, mais beaucoup restaient dispersés à travers l'Empire, installés dans des villes étrangères, vivant sous des lois étrangères. Ils étaient loin de la terre, loin du temple et loin de tout signe public de la présence de l'Alliance de Dieu. Dans la ville royale de Suse, le roi Assuéro régnait sur un vaste empire s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie. Son règne fut marqué par la richesse, le pouvoir et le spectacle. La troisième année de son règne, il organisa un grand festin de plusieurs jours pour exposer les richesses de son royaume et la splendeur de sa majesté. Nobles et fonctionnaires se rassemblèrent, le vin coulait librement et la confiance emplit le palais. Au milieu de cette démonstration, le roi ordonna que la reine Vashti soit amenée devant les invités pour montrer sa beauté. Elle a refusé. Qu'elle soit par dignité ou conviction, elle ne viendrait pas. Son refus toucha au cœur de l'autorité royale. Le roi était furieux. Ses conseillers avertissaient que si la défiance de la reine restait sans réponse, l'ordre du royaume serait menacé. Un jugement a donc été émis. Vashti fut démise de son poste de reine, bannie des terres, et sa place restait vacante. Quelque temps plus tard, le roi chercha une nouvelle reine. Ainsi, de jeunes femmes furent rassemblées de tout l'Empire et amenées au palais. Parmi eux se trouvait une orpheline juive nommée Esther, élevée par son cousin aîné Mardokhai. Elle était belle, mais aussi calme, réfléchie et obéissante. Sur instruction de Mardokhai, elle ne révéla pas son identité juive. Esther fut également emmenée au palais du roi et placée sous la garde d'Hégé, le fonctionnaire chargé des femmes. Elle est entrée dans un monde régi par le protocole, la routine et la compétition discrète, mais elle ne lutta pas pour la position ou la faveur. Cependant, quelque chose en elle se détachait des autres. Hégé la remarqua aussitôt. Elle lui plaisait et gagnait sa faveur, non par la démonstration ou l'insistance, mais par son attitude et son esprit. Il fit progresser ses soins sans délai. Ses soins de beauté furent fournis à l'avance. Une nourriture spéciale lui fut attribuée, et 7 servantes furent choisies pour elle au palais du roi, des femmes choisies pour la servir et l'accompagner. Après quelques mois, Esther et ses suivantes furent transférées dans les quartiers les plus raffinés du harem, un lieu de distinction au sein d'un système rigide façonné par le rang et le contrôle. Avec le temps, elle fut amenée devant le roi, pas par ambition ni par dessein personnel, mais par un chemin choisi pour elle par Dieu. Parmi toutes les femmes rassemblées dans le palais, c'était elle qui trouvait sa faveur à ses yeux. La couronne fut posée sur sa tête et un festin fut proclamé en son honneur. Et tout à coup, une jeune femme juive fut élevée à un poste d'autorité royale. Ce qui semblait être du hasard façonnait discrètement son avenir, et ce qui semblait être de l'honneur ne faisait que préparer la scène, car ce qui semblait être la fin de son voyage était, en réalité, le début de sa vocation. Mardokhai poursuivit sa vie à la porte du roi. Un jour, il découvrit un complot visant à assassiner le roi. Il rapporta le complot par l'intermédiaire d'Esther, et la vie du roi fut épargnée, mais aucune récompense ne fut reçue ni reconnaissance ne fut accordée. L'acte fut simplement inscrit dans les chroniques royales et mis de côté, s'effaçant de la mémoire, du moins c'est ce qu'il semblait à l'époque. Après ces événements, un homme nommé Haman fut élevé à une grande autorité, juste après le roi lui-même. Tous furent ordonnés de s'incliner devant lui en passant, et dans tout le palais et la ville, l'ordre fut exécuté. Tous, sauf Mardé, car Haman était un Agagite, descendant des anciens ennemis d'Israël, et Mardochée ne voulait pas s'incliner. Ce qui semblait être un simple acte de défi était, en vérité, l'écho d'un conflit bien plus ancien,
un conflit qui n'avait jamais vraiment été résolu. Il ne cria ni ne protesta, il resta simplement debout. Pour lui, ce n'était pas une question de fierté ou de défi, mais de foi. Un seul refus silencieux suffisait. Et à partir de ce moment, le cours du royaume commença à changer. Haman le remarqua. Sa colère brûlait, mais elle ne suffisait pas à punir un seul homme. Apprenant que Mardochée était juif, Haman décida de détruire non seulement lui, mais tout son peuple. Des tirages au sort furent tirés pour choisir un jour, et Haman se rendit au roi avec une accusation soigneusement formulée contre un peuple dispersé dont les lois étaient différentes et dont la loyauté était douteuse. Le roi accepta sans enquête. Le décret fut rédigé, scellé et envoyé dans tout l'Empire. Le jour convenu, hommes, femmes et enfants juifs devaient être détruits et leurs biens pris. La ville de Suse fut plongée dans la confusion. Mardochée déchira ses vêtements et sortit dans la ville, criant à voix haute en sacs et en cendres. Son deuil ne pouvait être caché. Lorsque la nouvelle parvint à Esther, elle lui envoya des vêtements à porter, espérant apaiser sa détresse, mais il ne les accepta pas. Troublée et confuse, Esther envoya Hathach, l'un des serviteurs du roi chargé de la servir, pour apprendre ce qui s'était passé et pourquoi Mardochée agissait ainsi. Mardochée lui raconta tout, le décret émis, le prix payé pour la destruction des Juifs et le sort qui attendait désormais son peuple. À la place, il lui envoya un message qu'elle ne pouvait ignorer. Par l'intermédiaire du messager, il lui exposa tout le poids de ce qui avait été décrété et de ce qui l'attendait désormais. La délivrance, disait-il, viendrait d'ailleurs si elle choisissait de rester silencieuse, mais elle et sa famille n'échapperaient pas au jugement à venir. Puis vint la question qui allait définir le moment. Qui sait si tu es venu dans le royaume pour un temps pareil? Esther faisait désormais face à un choix. Approcher le roi sans invitation, c'était risquer la mort. Il n'y avait aucune promesse de secours, aucun signe du ciel, aucune assurance de sécurité, seulement l'obéissance et l'incertitude qui l'accompagnaient. Elle demanda à Mardochée de rassembler les Juifs et de jeûner pour elle. Elle ferait de même. Puis, elle irait voir le roi. Ses derniers mots furent « Si je péris, je péris ». Le troisième jour, Esther s'habilla de robe royale et se tint dans la cour intérieure. Le roi la vit et lui tendit le sceptre d'or. Esther s'approcha du roi, la toucha et sa vie fut épargnée. Mais elle n'a pas immédiatement accusé Haman, elle ne plaida pas sa cause immédiatement. À la place, elle invita le roi et Haman à un banquet qu'elle avait préparé. Au banquet, le roi accueillit Esther avec bienveillance et lui parla avec chaleur. Il lui avait promis que tout ce qu'elle voudrait lui serait donné, même à la moitié du royaume. Mais Esther ne parla pas immédiatement, ni ne révéla sa demande, ni le danger qui planait désormais sur son peuple. Elle demanda plutôt au roi et à Haman de revenir le lendemain à un banquet qu'elle préparerait elle-même. Ses paroles étaient mesurées et son timing délibéré, car ce qui semblait être un retard était en vérité une sagesse à l'œuvre. Haman quitta le banquet satisfait et fier. Il avait été honoré par la reine et favorisé par le roi. Sa confiance grandit alors qu'il traversait la ville. Et alors qu'il poursuivait son chemin, tout le monde s'inclina devant lui, comme l'exigeait le décret. Tout cela, sauf un. Mordecai resta là où il avait toujours été, droit et immobile. Il ne s'inclina pas, il ne détourna pas le regard en passant Haman, et Haman le vit. Et à cet instant, sa joie céda la place à la rage. L'honneur du banquet ne signifiait rien tant qu'un homme refusait encore de s'incliner devant lui. Haman retourna chez lui. L'image de Mordecai immobile ne quittait pas son esprit. Le respect des princes et la splendeur du palais ne signifiaient rien tant qu'un homme refusait encore de s'incliner.
Il déversa sa fureur devant sa femme et ses amis, racontant l'insulte qui avait éclipsé tous ses succès. Et c'est là, dans la chaleur de sa colère, que les conseils furent donnés, rapides, cruels et sans hésitation. Une potence devait être construite, dominant la ville, visible de tous. Elle serait une démonstration publique de pouvoir et d'avertissement, et elle ne servirait qu'un seul but. À l'aube, Mardochée serait amené devant le roi. Et à l'aube, Haman l'avait prévu, Mordecai s'y accrocherait. Sauf que cette nuit-là, le roi ne put dormir, alors les chroniques royales furent apportées et lues pour lui. Alors que les chroniques étaient lues à voix haute, le roi entendit de nouveau le récit de la façon dont Mardochée avait découvert le complot contre sa vie. L'acte avait été enregistré, mais rien n'avait été fait pour lui rendre hommage. À la cour perse, une telle loyauté n'était jamais destinée à rester sans récompense. Les rois comptaient sur la reconnaissance publique pour assurer leur loyauté future. Laisser un tel service sans réponse n'était pas qu'un oubli. Ce fut un échec de la politique royale. Cette découverte troubla le roi. Une question d'honneur exigeait désormais une réponse. Il a donc appelé un agent de chambre et a demandé qui se trouvait dans la salle à ce moment précis. La réponse vint rapidement. Haman se tenait dans la cour extérieure, étant venu tôt pour parler au roi. Le roi fit donc venir Haman à son encontre immédiatement. Il était arrivé tôt, plein de confiance, déterminé à demander la permission de suspendre Mordecai sur la potence déjà préparée. Le timing est délibéré et dévastateur. Le roi pense à honorer Mardochée pendant que Haman pense à le tuer. L'un récompense la fidélité, l'autre vient détruire par jalousie et haine, mais aucun des deux ne sait encore ce que l'autre a l'intention de faire. Et dans cet espace étroit, entre deux intentions, l'histoire tourne. Avant qu'il ne puisse parler, le roi lui posa une question. Que doit-on faire pour l'homme que le roi aime honorer? En supposant que l'honneur lui soit réservé, répondit Haman sans hésiter. Que les robes royales soient apportées, les habits que le roi lui-même a portés, qu'un cheval soit préparé, un cheval que le roi a monté, portant le blason royal sur sa tête, et que l'homme soit vêtu de ses robes et conduit à travers la place de la ville, proclamé devant tous comme celui que le roi se réjouit d'honorer. Chaque mot prononcé par le roi semblait confirmer sa conviction, mais l'honneur qu'il avait si soigneusement façonné n'était pas pour lui et la réponse qu'il donna allait bientôt devenir son humiliation. La réponse du roi est brève, décisive et dévastatrice dans sa simplicité. Après avoir entendu la description de Haman, le roi déclara « Vas-y tout de suite. Prenez les robes et le cheval que vous avez décrits et faites ce que vous avez dit pour Mardochée le Juif, qui siège à la porte du roi. Ne laisse rien de ce que tu as mentionné. » Avec ces mots, tout s'inversa. L'honneur que Haman s'imaginait fut attribué à l'homme qu'il comptait détruire. Et pour aggraver les choses, Haman lui-même serait obligé de l'exécuter. Haman n'eut pas le choix, alors il fit exactement ce que le roi ordonna. Il habilla Mordecai des robes royales et le fit monter sur le cheval du roi. Les symboles d'honneur qu'il s'était imaginés pour lui-même étaient placés à la place sur l'homme qu'il méprisait. Puis Haman le guida à travers les rues de la ville. Marchant-il aux côtés du cheval, il proclama à haute voix l'honneur de Mardochée, répétant avec fierté les mots qu'il avait prononcés quelques instants plus tôt. Le lendemain, le roi et Haman retournèrent au banquet d'Esther. Le décor était calme, l'atmosphère mesurée et la table soigneusement préparée. Alors qu'ils buvaient ensemble, le roi se tourna de nouveau vers Esther et lui demanda de nommer sa demande, promettant encore une fois qu'elle serait accordée. Cette fois, Esther n'hésita pas. Le moment qu'elle avait attendu était arrivé. Ce qui avait été préparé en silence était désormais prêt à être dit. Esther se leva et parla avec une résolution calme.
elle ne l'a pas accusé tout de suite. Elle a commencé sa propre vie. Si j'ai trouvé la faveur à tes yeux, dit-elle, que ma vie me soit donnée à ma requête et mon peuple à ma demande. Le roi écouta, surpris. Esther poursuivit, ses mots fermes mais graves. Esther poursuivit ses mots doucement mais fermement. Mon peuple a été vendu à la destruction. Leur vie ne comptait pour rien et leur destin était décidé comme s'il n'avait aucune valeur. La réponse du roi fut immédiate. Qui est-ce? Où est l'homme qui oserait faire une telle chose? Esther se retourna et répondit simplement. L'adversaire et l'ennemi est ce méchant Haman. Haman se tenait exposé, l'honneur d'hier retiré, et la faveur du roi disparut. Le roi se leva de colère et quitta la salle du banquet, tandis que Haman resta en arrière, suppliant pour sa vie. Ce qui avait été planifié en secret avait maintenant été révélé au grand jour. Et l'équilibre des pouvoirs avait enfin basculé. Le roi entra dans le jardin du palais. Ses pas étaient lourds, ses pensées s'emballaient alors que la vérité commençait à s'imposer. Ce qu'il venait d'entendre brûlait en lui, et sa fureur grandissait à mesure que tout le sens de la chose prenait le dessus. À l'intérieur de la chambre, Haman resta en arrière, son pouvoir avait disparu, sa confiance brisée, l'autorité qu'il portait si fièrement quelques instants plus tôt avait disparu, laissant place à la peur. Il tomba devant la reine Esther, qui s'allongea sur un canapé, suppliant désespérément pour sa vie et implorant sa clémence. Lorsque le roi revint, il vit Haman effondré à côté du canapé de la reine, et ce qu'il vit scella son sort. Furieux, le roi dit « Va-t-il même agresser la reine en ma présence ?» Les mots furent à peine prononcés lorsque des serviteurs furent appelés à couvrir le visage de Haman, ce qui signifiait que le jugement avait été prononcé. L'un des serviteurs parla puis raconta au roi l'existence de la potence dressée dans la maison d'Haman, construite pour Mardé. Le roi donna un seul ordre, et Haman fut emmené pour être pendu sur la potence même qu'il avait construite pour Mardochée. Ce même jour, le roi donna à Esther la terre et les demeures de Haman. Et Mardochée a été amené devant le roi parce que Esther lui a parlé de leur relation. La bague sceau, autrefois donnée à Haman, lui fut retirée et placée sur la main de Mardochée, ce qui signifiait que Mardochée était désormais l'homme le plus ancien du royaume, à part le roi. Mais le danger persistait. Le décret rédigé au nom du roi ne pouvait être révoqué. La sentence de destruction restait en place contre le peuple juif. Esther s'approcha de nouveau du roi, tombant à ses pieds. Les larmes aux yeux, elle supplia que le plan maléfique conçu par Haman soit annulé. Le roi écouta, et bien que la loi ne puisse être effacée, un nouveau décret fut rédigé. Mordecai fut autorisé à écrire au nom du roi, scellé du sceau royal. Des courriers furent rapidement envoyés à travers l'Empire, portant un nouveau commandement, qui stipulait que les Juifs étaient autorisés à se défendre par tous les moyens nécessaires pour préserver leur vie. Lorsque le message fut proclamé, les Juifs de tout le royaume se réjouirent et la peur laissa place à l'espoir. Le deuil s'est transformé en célébration. Le jour convenu, les Juifs se sont tenus unis, leurs ennemis furent vaincus et la menace disparut. Aucune main ne fut levée contre eux à nouveau. Mardochée fut honoré dans tout le royaume pour sa sagesse et son attention envers son peuple. Les jours de délivrance furent commémorés et la fête de Purim fut établie, afin que les générations futures n'oublient jamais comment la douleur avait été transformée en joie et la peur en paix. Le nom de Dieu n'est jamais prononcé dans le livre d'Esther et pourtant sa main est partout. À travers des moments cachés, une fidélité silencieuse,
des récompenses retardées et un timing parfait, la délivrance est venue. Et l'histoire se termine là où elle a commencé, pas avec des rois ou des décrets, mais avec des gens ordinaires. Hommes et femmes sont placés silencieusement dans des moments extraordinaires. Des moments où la foi était mise à l'épreuve, où le courage était nécessaire et où le timing comptait. Et ainsi, nous apprenons que le même Dieu qui a sauvé Daniel a aussi préservé son peuple Israël à l'époque d'Esther. Il est le même Dieu qui préservera tous ceux qui ont confiance en lui et cherchent à faire ce qui est juste, y compris ceux qui ont été baptisés en son Fils Jésus. En son temps assigné, il établira son royaume et sa fidélité ne faiblira pas. Esther dans le fil d'or. Dieu est présent même lorsqu'il est invisible. Le nom de Dieu n'est jamais mentionné, pourtant son but gouvernait chaque événement. Ce qui semble parfois être une coïncidence dans nos vies, c'est Dieu agissant discrètement dans les circonstances ordinaires. La fidélité dans les petites choses prépare les grands moments. La loyauté de Mardé à la porte, l'obéissance d'Esther dans l'ombre et sa patience en silence deviennent toutes cruciales. C'est pareil dans nos vies. Dieu agit souvent à travers les petites choses avant de nous appeler vers des choses plus grandes. Le timing de Dieu est précis, pas précipité. Nuit blanche et demande retardée, mais chaque instant se déroule exactement au bon moment. Ce qui peut sembler aléatoire, c'est en vérité le plan de Dieu, fonctionnant sur une échelle de temps différente. L'orgueil mène à la chute, l'humilité mène à la délivrance. Haman s'exalte lui-même et est détruit par ses propres manigances. Esther s'humilie et devient le moyen de salut. Dieu résiste aux orgueilleux, mais œuvre avec les humbles. La délivrance vient par une obéissance courageuse. Esther s'avance au risque de sa vie personnelle. Le dessein de Dieu se manifeste par des serviteurs volontaires qui agissent avec foi, en lui confiant le résultat. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume